Le point de tige est un point qui sert à faire des contours. Ça va vous donner l'effet d'une ligne pleine, mais moins texturée que celle en point arrière. Ici, je travaille sur un prototype, c'est écrit point de ligne, mais sur votre tissu, c'est corrigé. Donc, c'est vraiment le point de tige. Le point de tige qu'on pourrait presque dire qui est le jersey de la broderie. Il y a des broderies entières qu'on peut faire juste avec le point de tige et c'est magnifique. Alors, voici comment on le fait. Là, ici, moi, je l'ai mis à la verticale. Je trouve que ça se travaille plus facilement. Et je vais partir du bas vers le haut. On part donc d'une extrémité de notre ligne. On sort notre fil. Et là, comme c'est une ligne droite, vous pouvez vraiment choisir la longueur de votre point. Lorsque je fais des courbes, je vais peut-être raccourcir mes points, mais ici, je peux permettre de l'allonger un peu. Donc, je vais y aller à environ 1 cm. Avant de complètement tirer donc, notre fil, je vais laisser ma boucle ici. Donc, j'ai une boucle qui est vers la gauche. Elle pourrait être vers la droite aussi. Des fois, moi, je le fais d'un sens comme de l'autre si j'ai une ligne courbe. Mais là, ici, comme je suis droitier, ce qui va être plus facile, c'est de la tenir vers la gauche. Si vous êtes gauchère, bien, tenez-la de ce côté-là. Vous allez pouvoir le tenir avec votre pouce droit. Alors, j'ai fait 1 cm et là, je vais ressortir mon aiguille au centre de ce que je viens faire et je peux tirer sur mon fil. Ensuite, je vais venir repiquer mon aiguille, mais cette fois-ci, toujours à 1 cm ou si vous voulez la moitié de ce que j'ai fait. Donc, si j'ai fait la moitié ici, ma moitié, c'est environ là. Ma boucle que je tiens pour moi vers la gauche. Et cette fois-ci, ben, je ressors au niveau de mon point précédent. La moitié de la longueur, donc la demi-longueur d'ici, je la répète ici. Je ne tire pas complètement mon fil. Et je ressors mon aiguille au niveau du point précédent. Et je continue ainsi. Ce qui est important, c'est de toujours ressortir, dans le fond, du même côté pour avoir l'effet d'une ligne qui n'est pas brisée. Il faut que ma boucle soit toujours du même sens. Donc, je ne me promène pas de gauche à droite. Lorsque j'arrive à la fin, la meilleure façon de compléter mon point de tige, c'est de ressortir donc mon milieu. Et je vais aller rejoindre, donc pour faire juste un demi-point ici, ce qui va nous créer une belle ligne. Comme vous pouvez voir, ma ligne, on dirait qu'elle est beaucoup plus, moins texturée, plus droite. Très le fun, donc pour un bon point pour débutant. Ça pardonne beaucoup puisqu'on ne voit pas non plus les longueurs de points. Donc, vous pouvez réaliser des broderies complètes seulement avec le point de tige.